Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Dieu fait de toi une personne extraordinaire. Amen. Oui. Amen. Mais c'est Dieu qui fait de nous des personnes extraordinaires. On va voir aujourd'hui comment nous devons tout à la grâce de Dieu finalement, parce que nous nous souvenons de là où on vient et sans Dieu, il est impossible que nous soyons les personnes que nous sommes aujourd'hui, ni celles que nous serons demain. Tout n'est que grâce. Et donc le but de cette émission est de nous faire prendre conscience de cette grâce qui est disponible et surtout que personne ne puisse s'enorgueillir de celui ou celle qu'il est et de ce qu'il accomplit. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons une belle rubrique « C'est mon histoire ». Le pasteur Raoul Wafo nous a raconté son histoire, sa conversion, les débuts de son ministère, le prix payé, des choses vraiment passionnantes et extraordinaires qui lui sont arrivées. Et on peut voir le ministère qu'il est aujourd'hui, mais quand on sait là d'où il vient, on peut vraiment, vraiment glorifier le Seigneur. C'est super édifiant, donc on découvrira ça en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, Aurélie, nous allons commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Alors, si nous sommes devant vous aujourd'hui tels que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que vous, ce n'est pas parce que nous le méritons plus que vous, mais c'est bel et bien parce que la grâce de Dieu a parlé en notre faveur. Nous connaissons ce verset biblique dans 1 Corinthiens 4 qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce qui te distingue des autres ?» Alors, la réponse à cette question, c'est bel et bien la grâce de Dieu qui fait la différence dans la vie des uns et des autres. Dans Acte 17, au verset 28, la Bible nous dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être », ce qui signifie bien que c'est en Dieu et c'est par la grâce de Dieu, en fait, que nous avons la vie. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous déplacer, nous mouvoir et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons devenir la personne extraordinaire ou que nous sommes même d'ailleurs la personne extraordinaire que Dieu veut que nous soyons. La grâce de Dieu a parlé pour tous les hommes et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Oui, nous tous, on vivait une vie misérable. Nous tous, on était perdus, on était égarés. Mais la grâce de Dieu a parlé et par grâce, Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour nous sauver. Et tout ce que nous sommes, comme le verset nous le dit, nous le devons à Dieu. Alors, la grâce de Dieu, c'est cette faveur imméritée. Il n'y a personne qui a travaillé pour mériter le salut. Et on sait que dans le salut, il y a tout, la délivrance, la guérison, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui est pourvu dans le salut. Et personne ne l'avait mérité, mais par la grâce de Dieu, nous sommes tous sauvés aujourd'hui. En fait, c'est la bonté de Dieu qui s'est exprimée en notre faveur. On ne mérite pas de vivre plus qu'une autre personne, par exemple, mais par la bonté de Dieu, par sa grâce, nous vivons par sa grâce, nous sommes ce que nous sommes, nous mangeons, nous prospérons, nous avançons dans la vie. C'est la grâce de Dieu qui permet de pallier à toutes les situations devant lesquelles vous passez et c'est la grâce de Dieu que vous avez besoin de rechercher en fait. Alors, dans sa bonté, Dieu nous donne des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas imaginé, des choses qu'on n'aurait même pas acquises par notre propre mérite ou par notre propre travail. C'est pour ça qu'on dit que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, mais la grâce de Dieu, c'est aussi cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne tout simplement pour accomplir des exploits. C'est par la grâce de Dieu que Joseph a pu sortir de prison pour devenir ministre de Pharaon. C'est par la grâce de Dieu que Paul et les disciples ont pu accomplir de grands miracles et répandre l'évangile comme nous, on peut le diffuser aussi aujourd'hui. En fait, c'est des capacités surnaturelles que Dieu donne
et qui dépassent les simples compétences humaines et qui font que, voilà, on se retrouve être propulsé, être dans des dimensions qu'on n'aurait jamais pensé ni imaginé. C'est tout simplement la grâce de Dieu qui agit en notre faveur. Alors, je veux terminer ma pensée en encourageant les personnes et en disant tout simplement, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 4, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Approchez-vous du trône de la grâce pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Laissez la grâce de Dieu parler en votre faveur dans la situation par laquelle vous passez aujourd'hui. Laissez tout simplement la grâce de Dieu s'exprimer. La grâce de Dieu dépasse vos blessures intérieures. La grâce de Dieu est plus grande que toutes les situations, les circonstances dans lesquelles vous êtes. Si seulement vous vous approchez du trône de la grâce et que vous laissez cette grâce parler en votre faveur. Amen, amen. La grâce de Dieu, c'est quelque chose d'incroyablement extraordinaire. C'est vraiment, sans elle, en fait, on n'existerait pas. Et c'est un cadeau de Dieu, c'est ce don que Dieu nous fait. Et cette grâce a la capacité, la possibilité de nous transformer, en fait, de gloire en gloire. Par amour, Dieu le fait, en fait. C'est simplement ça. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté envers nous, tout simplement. Et on peut être transformé. Et c'est vrai que parfois, on se regarde tel qu'on est, on se regarde comment on était hier, ou on s'imagine comment on sera demain, et on oublie de se dire que c'est pas dû à nos propres forces. Si on a changé, si on a pu abandonner certaines choses, si on a pu être transformé dans notre caractère ou autre, on ne peut pas s'enorgueillir de ces choses-là. C'est pure grâce, tout simplement. Et Paul l'a bien compris. Paul venait de très, très loin. Il le dit très souvent, Paul, le persécuteur de l'Église, qui, lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, a été littéralement transformé par la grâce de Dieu. Il dit dans notre verset du jour, 1 Corinthiens 15 au verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » J'aime, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Puis finalement, il y a comme... Il rectifie, il se ressaisit pour que la gloire ne lui soit pas attribuée, en fait. Pour qu'on puisse pas dire, waouh, Paul, cet homme extraordinaire, toute la sagesse qu'il a, toute la connaissance qu'il a, tout ce qu'il accomplit. Il nous rappelle par ce verset que tout ça n'est que grâce, en fait, et que c'est pas dû à lui-même. Mais Aurélie, tu finissais ta pensée en disant qu'on peut se priver de la grâce de Dieu. Comment ça peut arriver? Parce que moi, honnêtement, je veux pas m'en priver. C'est sûr, personne ne veut ça. Mais la Bible nous dit, en fait, dans Hébreux 12, au verset 15, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu ou ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Donc, le verset continue, « Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité, qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, etc. » Donc, ça veut dire tout simplement qu'on lit le verset de façon brute, comme ça que dès l'instant où on ne marche pas dans la sanctification, mais on peut se priver de la grâce de Dieu. Si on est attaché aux choses qui ne sont pas saintes, comme la Bible le dit ici, on peut se priver de la grâce de Dieu, et auquel cas, il faut se repentir, en fait. Et là, dans ce verset, il parle qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Et moi, quand je le lisais, je me suis dit, bon, là, on parle d'amertume, mais l'orgueil aussi fait partie des choses qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu, en fait. Oui. Et là, en fait, moi, je me suis dit, j'ai pris l'exemple des personnes qui réussissent, par exemple, dans la vie, comme selon les standards humains, on peut dire, OK, telle personne a réussi. Et je sais, comme là, si je reviens même à notre verset, que par le mérite, on peut acquérir beaucoup de choses. Juste parce que, voilà, j'ai travaillé, je fais ci, je fais ça, on peut acquérir des choses. Mais vraiment, la grâce de Dieu va plus loin que nos mérites. Et il y a tellement de choses qu'on n'a pas méritées, mais qui sont dans notre vie, en fait. Oui. Comme je disais dans la pensée, on ne mérite pas de vivre plus que quelqu'un d'autre. Mais il y a des personnes comme ça qui, pour rien, ne vivent pas aujourd'hui. Et c'est arrivé. Et là, quelqu'un d'orgueilleux peut se dire, mais c'est à cause de mon travail, à cause de mon labeur, à cause de tout ce que j'ai entrepris, que je suis là où je suis aujourd'hui. Et oublier, en fait, que, non, c'est pas toi qui te donne le souffle de vie, c'est pas toi qui fait en sorte que tu marches, tu bouges, etc. Et là, cette racine d'orgueil, peut complètement faire en sorte qu'on se prive, qu'on passe à côté de la grâce de Dieu, comme c'est écrit ici dans le verset. Et parfois, on va le remarquer
même lorsqu'on juge des gens, tu vas dire « Ah, mais lui, il est trop bête, par exemple, il n'est pas assez sage. » En fait, tu es en train de dire que tu n'es pas en train de reconnaître que la grâce que Dieu t'a fait de ne pas être comme cette personne, en fait. Juste parce que tu t'es permis de le dire. En fait, tu es en train de dire « Mais si moi, je ne suis pas comme lui, c'est parce que je suis supérieure à lui. » Mais au lieu de voir qu'en fait, en face de moi, il y a quelqu'un qui n'a pas encore saisi la grâce que j'ai et prier dans ce sens ou encourager la personne à saisir la grâce dans ce domaine. Mais on se positionne parfois comme « Ah, mais ça, c'est évident. » En fait, tu es en train de mépriser la grâce que tu as reçue quand tu fais ça parce que c'est parce que Dieu t'a fait grâce que tu le trouves évident. Ce qu'une autre personne ne trouve pas évident et que toi, tu le trouves évident, mais c'est bien par la grâce de Dieu, en fait. Bon, c'est compliqué, mon affaire. On l'a suivi. Il ne faut jamais oublier que celui qui est extraordinaire, c'est Dieu. Oui. Et il est le Dieu grand, le Dieu extraordinaire. Et si certains peuvent se définir comme des gens extraordinaires, et vous êtes extraordinaire, et si vous êtes extraordinaire, c'est parce que Dieu est extraordinaire, et c'est sa gloire qui rayonne sur vous, Amen. et c'est sa présence en vous qui fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Oui. Quelqu'un sans Dieu, c'est ordinaire. Oui. Quelqu'un avec Dieu, c'est extraordinaire. Et donc, voilà, Aurélie, tu vois, c'était simple. Ah, j'aurais dû le dire. mais tu l'as dit avec d'autres mots. Et donc, quelque part, on n'a pas à se vanter de quoi que ce soit, parce que si en fait, il y a l'ordinaire et on rajoute un extra. Eh bien, l'extra, c'est Dieu. Et c'est avec l'extra de Dieu qu'on devient extraordinaire. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Cette grâce, elle est vraiment disponible pour tous. Dieu fait pas de favoritisme. Il a vraiment la grâce. C'est le Dieu de toute grâce. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est comme s'il avait un énorme panier avec toutes sortes de grâces et il les distribue. Et Dieu n'est pas radin en grâce. Il veut vraiment la donner à tous. Et il a parlé sur l'homme à un mandat exceptionnel, sur l'homme, la femme. Et de tous horizons, il a parlé à un mandat exceptionnel et il veut donner à l'homme, celui qui se dispose, celui qui est prêt, qui veut se rendre disponible et qui veut être l'ami et le serviteur de Dieu. Il veut déposer sur sa vie une capacité qui est surnaturelle, une intelligence qui est surnaturelle. Il veut pourvoir, tout à l'heure tu parlais d'un verset qui disait de s'approcher du trône de la grâce, je ne me rappelle plus la suite, mais en tout cas ça parle... Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Donc en gros, devant le trône, il y a comme une provision, pardon. Il y a une provision pour les grâces de Dieu. Il y a une provision pour devenir exceptionnel. Il y a une provision pour la promotion. Il y a une provision pour l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont finalement sans intelligence et Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages parce qu'avec ces personnes-là, lui-même qui est un Dieu gracieux, il a la capacité de rendre quelqu'un qui est stupide un gouverneur, en fait. C'est lui-même qui établit les gouverneurs, qui établit les rois, qui établit les princes, même. La Bible nous le montre et nous le dit. Et donc, du jour au lendemain, il peut faire d'Esther cette reine, il peut faire de Noé ce sauveur, il peut faire de Moïse ce libérateur, il peut faire de quelqu'un, d'un nobody, qui peut faire quelque chose... Gédéon, ce général. Voilà, Somebody. et en fait, non, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Sauf que des fois, les gens... Ils pensent que c'est loin, que c'est pas pour eux, mais Dieu n'a pas juste pensé à un pasteur, n'a pas pensé à un leader, n'a pas pensé à il a pensé à tous. Il a dit, mais de toi, là où tu es, je peux faire de toi quelque chose d'extraordinaire, une personne qui rayonne et qui impacte vraiment sa génération. Donc aujourd'hui, c'est le temps de saisir que devant le trône de la grâce, je suis comme transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Continuons dans cette... Et j'aime tellement ce verset. Preach. Ah oui, c'est ça, parce que celui qui est orgueilleux, prétentieux, il dira « j'ai pas besoin ». Oui. Tu n'as pas besoin, puis comme reprend Jésus dans cette lettre de l'Apocalypse, il dit « et pourtant tu sais pas ». Tu dis « j'ai besoin de rien », mais tu sais pas que tu es un pauvre, misérable, aveugle et nu. Enfin bref. Que tu as besoin. Que tu as besoin. Donc aujourd'hui, ce qui va bloquer, c'est celui qui dit « c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin ». Mais si tu dis « j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de sa miséricorde », à partir du moment où il y a cette ouverture, tout devient possible. Parce que si tu reçois sa grâce, mais tu reçois tout, et là,
tout devient extraordinaire. Donc en fait, on ne peut pas se vanter, s'enorgueillir en disant c'est grâce à moi. Non, la seule chose pour laquelle tu peux te vanter, c'est d'avoir dit que tu ne valais rien et que tu avais besoin. Et à partir du moment où tu dis, je peux rien, et Jésus dit sans moi vous pouvez rien faire. À partir du moment où tu es capable de confesser en disant sans lui je peux rien, sans sa grâce je peux rien, j'ai besoin de lui, et à partir du moment où tu acceptes de recevoir ce que Dieu veut te donner, mais ce que Dieu nous donne est extraordinaire et nous amène dans une dimension qui va dépasser le potentiel naturel puisqu'on devient dans le surnaturel. Exactement, et tout comme il ne faut pas s'enorgueillir, mais on ne peut pas non plus blâmer Dieu, Aurélie, de ce que nous ne sommes pas. Exactement, et même quand on comprend la grâce, on n'aura pas envie, on ne va pas envier les autres en fait, parce que on sait que voilà, si la personne est là où elle est, c'est par la grâce de Dieu, et que nous aussi, on a justement tout ce potentiel en fait de bénéficier de la grâce de Dieu, et c'est à ça qu'il faut aspirer. Gwen parlait tout à l'heure de nous approcher du trône de la grâce, mais c'est de comprendre en fait que Dieu est déjà notre source en fait à la base, qu'on comprend que Dieu est la source de tout, Dieu est la source de ta percée, Dieu est la source de ta destinée, Dieu est la source de tout. Quand tu le comprends, mais là tu t'approches de Dieu en sachant que Dieu peut te faire devenir une personne justement extraordinaire. Il y a des personnes qui nous regardent et qui se disent mais moi je n'ai pas de faveur particulière dans ma vie. Quand je vois ma vie, vraiment je vois pas de grâce dans ma vie du tout. Je ne vois que des soucis, des difficultés, etc. Mais c'est de s'approcher du trône de la grâce. Et la Bible nous dit qu'alors qu'on s'approche du trône de la grâce, on obtient miséricorde et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Donc c'est vraiment de s'approcher et de reconnaître que en fait, Seigneur, tu es la source de la grâce. C'est de toi que provient toute chose, comme Pasteur Jonathan a dit. Mais je viens vers toi parce que toi, tu as la capacité de transformer ma vie en un instant. Et c'est ça la grâce. La grâce signifie que vous n'avez rien fait pour ça, mais c'est arrivé. Donc Dieu a la capacité de te sortir de la situation dans laquelle tu es en un seul instant. Il a la capacité de te sortir. Il y a des gens qui nous écoutent que leur situation a déjà duré pendant des années, mais en un instant, tout peut changer. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Sans qu'on ait rien fait, Dieu peut te prendre, je ne sais pas, là où tu es, dans la classe la plus basse et t'amener dans les plus hauts sommets de la société. Mais ça, quand on reconnaît que Dieu est notre source, on reconnaît que tout est possible, en fait. Amen. Parce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend vraiment de la grâce de Dieu. Amen. Le mercredi, on a raconté Félix Neff. Je pensais à lui. Tu pensais à lui, hein? Oui. Il a commencé petit fleuriste et puis Dieu a fait de lui un homme extraordinaire. Donc Dieu peut faire n'importe quoi avec nous si on est disponible et qu'on veut bien accepter ce qu'il fait de nous. Tout à l'heure, Jonathan, il disait, mais on a juste à dire, je suis pas capable, je suis rien. Mais une fois qu'on a constaté que par nous-mêmes, on pouvait rien, il faut pas non plus se complaire là-dedans. Mais non. Parce qu'une fois qu'on a reçu la grâce de Dieu, moi j'en entends, j'en ai vu des gens qui dévalorisent en permanence ce que Dieu fait d'eux. Et j'ai dit là, c'est l'excès inverse. Ah ben oui. C'est-à-dire que tu as reçu la grâce de Dieu, tu as connu la grâce de Dieu, mais tu n'arrêtes pas de dénigrer tout ce que Dieu a fait de toi. Je suis pas capable, je suis pas belle, je suis pas ceci, je suis pas c'est ça. Et puis il y a des litanies, on en a connu, on a été pasteur pendant quand même pas mal d'années, puis on en a vu des vrais chrétiens, mais qui en permanence ont des discours qui dénigrent ce que Dieu fait d'eux, ou a la capacité de faire. Donc, tu as l'excès inverse, tu as celui qui se sent capable de trop de choses. Puis, en fait, ne sais-tu pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Puis, tu en as d'autres, c'est le contraire. Ils ont reçu la grâce de Dieu, mais ils dénigrent en permanence. Et les deux excès sont mauvais. Et donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont dans ce travers de sans cesse dénigrer ce que Dieu a fait d'eux, d'arrêter de dire des mauvaises choses de soi. Parce que Dieu a fait de nous des personnes extraordinaires quand on a accepté sa grâce. Il faut arrêter de se dénigrer sans cesse. Exactement. Et l'extraordinaire, c'est ce que tu es. Et non pas ce que tu fais. Oui. Tu es une personne extraordinaire. C'est intéressant de voir, des fois, vous savez, il y a certains enfants, ils sont tout petits, ils ne peuvent rien faire, ils ne sont pas forts, il y a des tout petits muscles, ils n'ont aucun pouvoir humainement parlant, mais ils sont extraordinaires. Et puis, à les écouter, ce sont des super-héros. Et puis, à écouter leur grand-mère aussi. mais quelque part, le chrétien devrait être dans cette candeur et dans cette joie de dire, je te loue, Seigneur, de ce que je suis, une créature extraordinaire. Mais oui. Et puis, s'il n'y a rien de mauvais à le dire, c'est vrai, Dieu nous a fait extraordinaires. Alors maintenant, quelqu'un dira, oui, mais lui, il est Premier ministre, moi, j'ai un petit travail. Non, mais
tu peux pas être ça. extraordinaire quel que soit ton emploi. Ah ouais. Tu peux être extraordinaire quel que soit ton salaire. Tu peux être quelqu'un, vous savez, il y a des gens peut-être que la société va mépriser, mais qui font des choses extraordinaires C'est vrai. aux yeux de Dieu. Mhm. Donc, vous savez, cette jeune fille qui était esclave et qui avait été déportée de son pays a été extraordinaire quand elle a parlé à la femme de Naaman et lui dire, dans mon pays, il y a un prophète. C'est vrai. Pourtant, c'était une petite qui avait été déportée, qui était esclave, qui était là loin de sa famille, mais dans la petite condition dans laquelle elle était, elle a eu une destinée extraordinaire qui a révolutionné la vie de beaucoup. Mais c'est vrai, exactement. Et Aurélie, on a besoin d'œuvrer avec le Saint-Esprit pour justement que cette grâce soit le plus manifeste possible dans ce qu'on va accomplir. Exactement. Et puis, je vais imiter un peu Jonathan. Oh, attention. Ta femme en face. Donc, nous sommes des êtres naturels. Et le surnaturel, le sur, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous. Hein, Pasteur Jonathan, ça marche, ça fonctionne. Bravo Aurélie, bravo. Sinon, on est de façon simple, on est des personnes naturelles. Et dès l'instant que l'Esprit de Dieu fait son apparition, mais là, on devient des personnes surnaturelles, en fait. Et là, on parle, Dieu fait de toi une personne extraordinaire, mais la présence du Saint-Esprit en toi fait de toi une personne extraordinaire. Ouais. Et c'est souvent ça, en fait, qu'on doit se dire et ne pas se limiter parce que dès l'instant, quiconque, quel que soit le statut, quel que soit l'endroit où on est, quels que soient les défis qu'on a, quel que soit le statut social, le degré de pauvreté ou de richesse, si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, on reste des personnes ordinaires. C'est ça. Mais dès l'instant où on a l'Esprit de Dieu en nous, quelle que soit la personne qu'on est sur cette terre, on devient une personne surnaturelle, une personne extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il faut rechercher toujours à opérer avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui permet vraiment que la grâce soit maximisée dans notre vie, en fait. Oui. C'est parce que on peut opérer, par exemple, dans des dons spirituels, comme ça a été le cas de Joseph, il a été propulsé pour devenir Premier ministre. S'il n'avait pas eu cette opération, ça devait être quelqu'un de très bien, comme on sait, mais il serait en prison. Toujours. Et Mais il n'a c'est rien fait pour Il serait toujours le aujourd'hui. Mais il n'a rien fait pour avoir ce don, pour interpréter ce rêve. Exactement. C'est une grâce de Dieu. C'est Vient une de grâce Dieu. de Dieu. Donc, quand on reconnaît juste la grâce de Dieu, on reconnaît qu'avec l'Esprit de Dieu, vraiment, on est capable de tout. Le Saint-Esprit en nous permet de maximiser la grâce de Dieu dans nos vies et nous offre vraiment, fait de nous des personnes extraordinaires. Amen. Ouais. Je pense aussi que pour ceux qui nous écoutent, c'est important de peut-être ressaisir les rêves que Dieu a mis en eux. Parce que certains se sont arrêtés de rêver à cause de leur capacité, à cause de leur... Mais les rêves, l'imagination aussi, l'imagination, ça peut être sain, ça peut être pur, et on peut commencer à s'imaginer exactement ce que Dieu veut qu'on soit. Et puis, on commence à méditer là-dessus, et par sa grâce, on devient exactement la personne extraordinaire que Dieu veut qu'on devienne. Mais il y a des personnes qui ont arrêté de rêver alors que Dieu avait mis des rêves. Mais à cause de l'excellence de son appel, aujourd'hui, ça change dans la vie de nos amis. Vous recevez ce talent, cette capacité extrême, extraordinaire d'opérer dans exactement ce que Dieu vous a demandé de faire par sa grâce. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie du pasteur Wafo qu'on va découvrir aujourd'hui dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir le pasteur Raoul Wafo. Bonjour, pasteur. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui ? Super bien par sa grâce. Amen, gloire à Dieu. Vous êtes le fondateur et pasteur principal de l'église Le Temple de la Foi. Et vous êtes un homme, comme je l'ai déjà dit dans Bonjour chez vous, très occupé. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un homme de Dieu très, très actif pour le royaume. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter l'histoire de votre extraordinaire conversion, de votre appel au ministère et de vos premiers pas dans le ministère également. Et on va commencer l'histoire au Cameroun, où vous êtes né. Exactement. Quand je suis né, comme le racontent mes parents, déjà à l'hôpital, nous sommes nés dans la même saison, il y avait 15 enfants à l'hôpital. Il y a eu une épidémie qui a frappé l'hôpital. 14 sont morts. Oh. Et j'étais donc le seul survivant. Mon père, qui à l'époque était à la police,
Il était encore inspecteur de police, puisque plus tard il est devenu commissaire. Et il a dit à ma mère, donc quand l'enfant restera mourir, enterrez-le sans m'attendre. Parce que tout le monde se disait j'allais mourir. Mais la mère de ma mère, c'est-à-dire ma grand-mère, est venue dire à ma mère, amenons l'enfant à la maison, c'est pas la peine. Tu as vu, tous les autres sont morts. Ma mère a cru, elle a dit non, cet enfant ne mourra pas. C'est ainsi qu'avec les sondes à l'époque, j'ai été nourri et puis donc j'ai survécu à cette épidémie à l'âge de 9 ans. J'étais couché dans la chambre, il y a un serpent vert qui est entré et qui a menacé de me piquer à la poitrine. Sauf que nous habitions dans un camp de police. Comme mon père était policier, on était à la frontière à l'époque, entre le Cameroun et la République centrafricaine. Il y a un inspecteur de police qui passait par là, qui m'a tiré du lit, on a tué le serpent vert. À 11 ans, j'étais sur un arbre, je suis tombé de l'arbre, on m'a déclaré mort. J'ai même eu mes excréments sur moi. Et quand on est allé chercher les gens, on est revenu, on m'a retrouvé les yeux ouverts et j'avais perdu quelques-uns de mes cheveux. Donc il y avait quand même un côté assez mystérieux sur ma personne. Vraiment? Très tôt, j'ai commencé à me masturber, je crois que j'avais même pas 9 ans. J'ai commencé à fumer, je crois que je devais avoir 11 ans quand je commençais à toucher à la cigarette. À 14 ans, j'étais déjà initié à la danse, j'étais prof de danse à 15 ans. Et donc j'étais très brillant à l'école, mais en même temps j'avais une vie extrêmement désordonnée, les femmes, le sexe, beaucoup d'alcool. Je buvais, on me transportait, mes amis me portaient pour m'amener à la maison et pour me déposer ivre. Je faisais des comas éthyliques. C'était vraiment terrible. Et donc tout le monde savait. Hein, et mon père un jour m'a regardé en face, il m'a dit mais c'est pas possible. C'est vraiment cet enfant de qui on a eu des visions. On nous disait qu'il sera grand et il a pleuré devant moi. J'ai jamais oublié ce jour-là. Il m'a dit si tu meurs, je préfère te voir mort que vivant parce que tu es une honte pour ma famille. Tu es une honte pour nous. Donc en 1994, le 16 avril précisément, dans ma chambre couchée, c'était la veille d'un jour où nous devions aller vendre justement la voiture d'un ami pour justement faire la fête. Et cette nuit, comme j'étais un peu comme le chef de la bande, je me suis couché parce qu'on avait une mission délicate très tôt. Et j'ai lisé un livre intitulé Le voyage de la drogue. Et ce livre, la dame Marie-Hélène racontait comment elle avait été délivrée justement de la drogue par le nom de Jésus. J'étais tellement touché parce que la drogue, c'est la seule chose dans le monde que je n'ai pas fait. Je n'aimais pas la drogue du tout. J'ai jamais touché à la drogue, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai vu des gens autour de moi détruits par la drogue. Donc j'avais peur de toucher à la drogue. Et c'est ainsi que cette nuit, vers 2h du matin, je me suis couché. Et il y a eu, premièrement, quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre et qui essayait de me toucher physiquement. Donc je sentais que je mourrais. Parce que dans notre famille, on avait quand même beaucoup de cas de sorcellerie. Et donc je savais que j'étais en train de mourir. Et j'ai fait à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais il y a le nom de Jésus. J'ai prononcé le nom. J'ai dit au nom de Jésus, la personne qui m'attrapait à lâcher prise. Et donc j'ai commencé à réfléchir. Mais mon petit frère, Harold, qui est aujourd'hui un homme de Dieu, s'était converti avant moi. Et donc j'avais entendu parler de l'évangile aussi par ma cousine qui avait épousé un pasteur. Mais je me disais non, quand je vais vieillir, l'église c'est pour les vieux, quand je vais être vieux, alors je vais donner ma vie au Seigneur. J'avais vu un film où il y avait justement des personnes qui étaient en enfer. Et j'avais lu un texte du Nouveau Testament. Mon père était très pieux, il était président d'église catholique, et j'avais lu ni les impudiques, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les héritiers du royaume des cieux. Et je me disais, mais je connais des prêtres, je connais des gens à l'église qui mentent, qui sortent avec les femmes. Donc on va se retrouver tous en enfer. Donc pour moi, je préférais donc dire autant vivre activement. Autant profiter de la vie, oui. Profiter de la vie parce qu'en fait, personne ne peut aller au ciel. Dieu est trop dur, on ne peut pas aller au ciel. Et donc c'est comme ça que Satan m'avait éloigné du ciel par la parole de Dieu que je n'avais pas comprise. Jusqu'à ce que cette nuit, là, dans ma chambre. Et donc, je savais que si je donnais ma vie à Jésus, il y avait beaucoup de choses à renoncer. Donc, j'ai refusé, je me suis endormi et la personne est revenue. La personne a donc saisi maintenant mon nez et ma bouche. Et on était comme en train de descendre vers une région inférieure de la terre. Je savais que c'était la mort. Et là, j'ai dit, Seigneur Jésus, cette fois-ci, si tu me délivres, je te donne entièrement ma vie. Et donc, il y a comme un souffle intérieur qui a monté, et puis j'ai pu dire Jésus, la même a lâché. Et donc, quand la même a lâché, je me suis retrouvé sur le lit, le cœur battait. Et puis, c'est là où le Seigneur Jésus est apparu en face. Il m'a dit, pourquoi tu résistes? Dans votre chambre, le Seigneur Jésus qui apparaît. Dans ma chambre. Il m'a dit, pourquoi tu résistes? Dans ma chambre. Et puis, il est reparti. Et c'est là où je me suis dit, bon, je n'ai plus de choix. Je savais que si je disais non, c'était l'enfer. C'était fini. Je suis allé voir mon frère. Je dis à mon frère, maintenant je suis prêt. Je l'ai réveillé. Il dormait dans la chambre d'à côté. Il ne croyait pas. J'ai dit, je suis prêt. Le Seigneur Jésus vient d'entrer dans ma chambre. Je veux devenir chrétien. Je me suis mis à genoux. Et je me rappelle que ma conversion,
a duré des heures parce que j'avais souvenance qu'il me fallait demander pardon pour tous mes péchés. Okay. J'ai commencé à demander pardon. J'avais fait tout ce dont je me souvenais. Même quand j'avais pris quelque chose dans la marmite, quand ma mère préparait, j'ai demandé pardon. Vraiment, je répandais mon âme devant le Seigneur. Et c'est ainsi donc j'ai reçu ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 17. Et donc mon frère a ouvert la Bible et il a lu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et donc je savais que j'étais devenu une nouvelle personne. Je suis allé me coucher, ça c'est entre 4h, 5h du matin. Et j'ai dit, Dieu, j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir le Saint-Esprit? Et il y a comme une enveloppe qui a pénétré mes pieds. Je ne sais pas comment le décrire, comme une enveloppe qui est montée. Et j'ai ressenti une joie profonde. Et dès 6h30 du matin, je suis encore allé réveiller mon frère. J'ai dit, il faut qu'on aille à l'église. Comme c'était se passait la nuit de samedi à dimanche. Quand on est arrivé à l'église, et c'était l'église où, justement, le mari de ma cousine était pasteur. Et quand on a demandé le témoignage, j'ai bondi, je l'ai vu ma main, et j'ai dit, cette nuit, j'ai rencontré le Seigneur, je suis né de nouveau. Comme j'étais très connu dans la ville pour des actes de vandalisme, de désordre et tout ça, personne ne croyait. Mais au fond de moi, je savais que j'étais devenu une nouvelle personne. Rentré à la maison, mes amis sont venus me voir pour qu'on aille mettre en opération le plan qu'on avait fait. Je leur ai dit non, cette nuit, j'ai fait une bien meilleure affaire. Ils m'ont demandé laquelle. J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Et puis, un autre qui s'appelle Aubin, il a commencé à rire. Il m'a dit, oh, tu racontes n'importe quoi, allons au bar. Et donc, quand ils ont commandé à boire, moi, j'ai demandé un jus. Et là, ils se sont rendus compte que c'était sérieux. Raoul demande à boire un jus. C'était incident. Alors qu'en fait, c'était de l'alcool. J'étais ivre du matin au soir. Les yeux toujours striés de rouge. Les lèvres détruites par la cigarette. C'est ainsi que, quelques temps après, moins d'une semaine, j'ai fait un songe où j'ai vu, il y avait beaucoup d'enseignants. Et je me suis tourné vers mon pasteur cousin, je lui ai posé la question, il m'a dit, oui, il y a une école qui a ouvert dans la ville et qui enseigne, où il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent la parole de Dieu. J'ai dit, je veux faire cette école. Donc j'affectionnais la parole de Dieu. J'avais changé, je chantais des cantiques à la maison, je nettoyais les sols, je commençais à m'occuper de ma maman, ce que je ne faisais pas avant. Donc pour raccourcir le témoignage, je suis allé à l'école biblique. 2 ans après, quand je suis sorti de cette école, d'ailleurs quand j'arrivais à l'école, le responsable de l'école n'a pas voulu me prendre parce que le temps d'inscription était à sa fin. Et j'ai dit non, je vais aller jeûner 3 jours et je reviendrai, vous me prenez dans votre école. Et quand je suis parti, il m'a fait appeler par le pasteur qui m'avait accompagné. Et plus tard, il me dira que Dieu lui a dit de me prendre dans l'école parce que je lui serais d'une grande utilité pour l'école et pour le royaume des cieux. C'est comme si qu'après avoir terminé l'école, j'ai été vice-directeur de l'école, administrateur pendant 1 an. Et puis, au fond de moi, Dieu m'a dit, il faut que tu ailles en mission, il faut que tu aies été formé davantage. Et j'avais découvert une école qui était une école qui découlait de Kenneth Hagin Ministry. Son fils, Rostato, avait fondé cette école en Sierra Leone. Mais il fallait payer $3,000. J'avais pas $3,000 pour aller à cette école. J'ai parlé à mon leader, je pensais qu'il allait payer cette école. Il m'a dit non, si Dieu t'a appelé, alors il pourra. C'était un nombre de fois, d'ailleurs, c'était un nombre de fois. Et j'ai dit, OK. J'ai commencé à prier. Il est allé dans une conférence au Nigeria, chez Tunde Bakari, le pasteur Tunde Bakari, qui est prophète de Dieu. Et là, il y a eu un homme qui l'a approché, un Américain, qui lui a dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner $3,000 pour un de tes collaborateurs qui veut aller dans une école. Et quand il est revenu, il m'a dit, Dieu est vraiment avec toi. Je suis allé me former à cette école. Quand j'ai terminé l'école de mission, j'ai mis la carte du mur au monde. Et du monde au mur. Oui. J'ai dit, Dieu, montre-moi le pays où tu veux que j'aille. Je veux te servir. Il m'a dit, tu n'iras pas si tu ne m'as pas donné ta famille en sacrifice. Organise les funérailles des membres de ta famille. Et je n'avais pas bien compris. Mais oui. Oui. Et donc là, j'ai compris que Dieu voulait créer un détachement. Il m'a dit, il faut que tu sois séparé de ta famille. Et donc, j'ai commencé à pleurer. J'ai ressenti une grande douleur quand j'ai accepté. Et j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, que personne ne meure sans te connaître. Et puis, 1 semaine plus tard, ma mère était devant la télévision, elle est tombée sous la puissance de Dieu, elle s'est convertie. Le salut a commencé à se répandre avec fracas dans notre famille. Je suis rentré donc au Cameroun, je voulais aller en Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit non, il faut aller faire la paix avec ton pasteur. Quand je suis reparti, l'école biblique ne pouvait plus me donner de l'argent qu'il me donnait, parce qu'à l'époque, j'avais 25 000, c'est l'équivalent de 40 €, $40, 50 $ d'argent. Oui. Je suis allé habiter dans un immeuble délabré. En face de moi, il y avait des prostituées. Mais je devais payer ce prix. Je devais payer ce prix. J'ai payé le prix. J'ai affiché la carte de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire parce que Dieu m'avait dit, je t'envoie vers ce pays pour que tu annonces la parole de foi à mon peuple et que tu permettes à mon peuple d'entrer en possession de son héritage et d'accomplir ainsi sa destinée. Donc, je savais qu'il y avait ce mandat. Quand je repartais, mon leader m'a donné $100. C'est-à-dire 50 000 francs CFA, l'équivalent de 80 €. Ce qui ne payait même pas le voyage. Même pas le voyage.
Donc, ce qui fait que je suis arrivé en Côte d'Ivoire en passant par le Ghana, par bus. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai passé mes premières nuits à la gare des bus, à la gare, en dormant même le sol. Et donc après, le pasteur qui devait m'accueillir chez lui m'a dit, il ne peut pas, il n'a pas de place pour moi. J'ai été avec des réfugiés dans un camp et c'est là-bas, justement, que tout est parti. Et le début du ministère, Le début du ministère. Et je me rappelle bien, quand le responsable de la mission, parce que quand je partais, c'est pour établir l'école biblique, on a trouvé que j'étais très jeune. C'est vrai, j'avais 26 ans. Wow. Et donc, il m'a demandé comment tu vas faire pour vivre. Je lui ai dit, il est écrit dans la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Et donc, c'est comme ça que j'ai servi à l'école biblique pendant 2 ans. Et Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé vers une école, je t'ai envoyé vers mon peuple. Il fallait donc commencer maintenant, justement, les programmes internationaux. Et on a mis sur pied la Nuit des Oracles, qui a changé l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Il y a plein d'hommes de Dieu qui ont des ministères influents, qui sont sortis de cette plateforme. Wow. Ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Tout le monde en parle jusqu'à aujourd'hui. C'était un vent prophétique qui a vraiment soufflé. Parce que les gens connaissaient la puissance de Dieu, mais les gens ne connaissaient pas le Dieu de la puissance. Donc, il fallait maintenant enseigner. C'était des plateformes de la nuit jusqu'au matin, enseigner la parole de Dieu dans un cadre excellent, bâtir une nouvelle mentalité pour permettre à chaque personne justement d'accomplir son mandat. C'est fort pour un début de ministère quand même. C'était vos tout débuts de ministère. C'était au tout début du ministère. Donc on a eu cette plateforme, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés par là. Le pasteur Adjakaed était là, Bokakou Sévérin, et puis Georges Amouako, qui étaient des anciens à cette plateforme. C'était vraiment bénissant, des plateformes extraordinaires. Et donc Dieu a agi fortement. Et c'est après donc que Dieu m'a conduit justement à commencer l'église. Mais avant de commencer l'église, comme cette plateforme avait conduit dans d'autres pays, il y a un jeune homme qui m'avait écouté et qui allait dire à son père, je ne veux plus devenir pasteur, je veux devenir évangéliste, je veux devenir révérend, comme les révérends Wafo de Côte d'Ivoire. C'était un garçon de 11 ans. Wow. Et mon père m'a invité dans son pays. Et donc, pour accoster le témoignage, c'était tellement glorieux que j'ai été reçu au sommet du pays. Et c'est comme ça que j'ai reçu des finances. Et puis, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Il m'a dit, fructifie les finances. C'est comme ça que je suis entré dans les affaires. Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence. Je commençais par un restaurant, par 2 restaurants, par 3 restaurants. Et de 2002 à 2007, ça a été justement l'émergence d'un véritable empire. Oh, wow. Et donc, c'est après ça, en 2000, cette année-là, que Dieu m'a dit, bon, maintenant, je veux que tu puisses mettre sur pied une école, une église. Et je ne voulais pas faire l'église. C'est comme ça qu'est né le temple de la foi, en obéissance à Dieu. Donc, toutes ces casquettes qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas par suivisme, mais c'est seulement par obéissance à Dieu. Dieu est trop grand. Et ce qu'il fait, c'est justement émerveillant. Je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, là, je pouvais parler au monde entier, et justement à partir d'une plateforme comme celle-ci, ou même de l'hôtel du temple de la foi, c'est juste incroyable. Juste encourager ceux que Dieu a appelés à obéir. Il faut simplement obéir. Le Dieu qu'on sait est tellement grand que quand il nous demande de faire quelque chose, en fait, ce qu'il a en pensée est 1 million de fois supérieur à nos ambitions personnelles. Il faut s'abandonner entre ses mains. Et il n'y a rien de plus jouissif, de plus épanouissant qu'être au centre de la volonté parfaite de Dieu. Et pour moi, le plus grand miracle d'une vie reste encore le fait d'avoir rencontré le Seigneur Jésus, de l'avoir accepté dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est pourquoi à tous mes messages, à toutes les réunions, pour moi, parler du salut, c'est la chose la plus extraordinaire. Amen. Parce que j'ai découvert une joie et j'ai découvert la paix. Aujourd'hui, je peux sourire, mais avant, j'étais détruit par le péché. J'ai été déformé par le vice. Mais Jésus est entré dans ma vie, m'a fait miséricorde. Et si Jésus a pu utiliser ma vie et utilise la mienne, ou bien il n'y a personne sur terre qui puisse dire que Dieu ne puisse utiliser. Non, Dieu est simplement immense. Il faut lui faire confiance, il faut s'abandonner entre ses mains. Et puis, je suis sûr que le plan glorieux de Dieu arrivera certainement à manifestation. Il est juste extraordinaire. Amen, amen. Un témoignage. C'est un peu ça mon histoire. Un témoignage extraordinaire et comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup de temps, vous n'avez pas pu tout raconter. Exactement. Mais ce qu'on retient vraiment, c'est une vie au service de Christ, une vie obéissante à tout ce que le Seigneur vous a demandé. Vous avez suivi, vous avez su payer le prix et vous vous êtes arrêté dans les endroits où il vous disait de vous arrêter et vous êtes allé dans les endroits où il vous disait d'aller. Et on bénit le Seigneur pour votre ministère. Merci, Pasteur Wafo, pour votre obéissance. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Il y a les livres à écrire, il y a tellement de choses que Dieu me demande de faire qu'il faut continuer d'obéir. Il faut continuer, c'est pas fini. Dieu va faire encore de grandes choses. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Wafo. Merci, c'est moi. Dieu vous bénisse.
Voilà la vie d'une personne extraordinaire par la grâce de Dieu, tout simplement. Et puis, on peut se dire, oui, mais bon, c'est le pasteur Raoul Wafo. Moi, je ne suis pas appelée à être le pasteur Raoul Wafo. Non, c'est vrai, tu es appelé à être celui que tu dois être. Et on a tous notre propre destinée. On en a parlé aussi. Ouais. Est-ce que c'était hier de ne pas mépriser les fruits? Oui, je pense que c'était hier. Non, c'était mercredi. Mercredi. Et on a... Tout se passe le mercredi. C'est fou. Regardez l'émission de mercredi. Toute la semaine était formidable. On a vu justement l'importance de ne pas mépriser les fruits qu'on porte. Et bien justement, comme tu le disais Anne tout à l'heure dans l'émission, de manquer d'estime personnelle, de se sous-estimer sans arrêt, c'est mépriser cette grâce de Dieu manifestée en nous. Et arrêtez de vous sous-estimer, ne serait-ce que pour ça. Si vous ne voulez pas le faire pour vous, faites-le par égard pour Dieu, parce qu'il a accompli à la croix pour vous sauver et pour faire de vous une personne extraordinaire. Il ne vous a pas sauvé pour faire de vous une personne inutile, qui ne sert à rien. C'est une personne extraordinaire qu'il a appelée. Et vous êtes cette personne extraordinaire. Dès le moment où cette grâce a été manifestée dans votre vie, vous êtes devenu une personne extraordinaire. Et Jonathan l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait ou pas fait, vous l'êtes simplement parce que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a pas besoin d'être justifiée par quoi que ce soit. C'est le cadeau de Dieu qui se manifeste dans votre vie. Donc aujourd'hui, que vous ayez une tendance plutôt orgueilleuse, fière de ce que vous accomplissez, ou une tendance à vous sous-estimer, que ce soit l'un ou l'autre, cessez de le faire et réalisez cette grâce merveilleuse que Dieu a manifestée dans votre vie. Oui, vous êtes une créature merveilleuse par la grâce de Dieu. Merci à vous pour cette belle émission, toute cette belle semaine qu'on a passée ensemble. Ouais, on va se retrouver, bah oui, ça passe vite, hein. On va se retrouver demain. Moi, je vous souhaite un très bon lundi, pardon. Je vous souhaite en replay demain, effectivement, sur emcitv.com. Je vous souhaite un merveilleux week-end, vraiment passez un bon temps dans la présence de Dieu dans votre église locale. Aimez vos frères et vos sœurs et n'oubliez pas de les élever comme on l'a vu dans l'émission de mardi. Allez, soyez bénis et bonjour chez vous.